Oh, j'ai plus de voix, je suis cassée de chez cassée. Oh la gueule. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici on va parler des mentions honorables, donc ce sont les films que j'ai beaucoup aimés, mais il me manquait un tout petit truc pour que ça puisse être vraiment dans mon top 10 des films de l'année. Mais je tiens quand même à vous en parler, je crois qu'il y a une dizaine de films, ça peut vous donner des idées, ça peut être que vous en avez déjà vu en plus. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira comme classement, qui n'en est pas vraiment un. Et puis voilà, puis je vous fais des gros bisous. Alors, je voudrais tout simplement dire les titres, parce que je pense que ça, pour le coup, c'est des films qu'on a un peu tous entendu parler. Donc il y a Play, avec Max Boublil, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était hyper intéressant dans le cinéma français d'avoir un film type fan footage, mais en même temps, c'est pas de l'horreur. Je trouve que, voilà, c'est l'histoire d'un gamin qui s'est filmé pendant 20 ans, et qui décide de faire un film de tous ces rushs-là. J'ai trouvé ça super intéressant, super cool. Ensuite, j'avais vraiment hésité à mettre Invisible Man. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai qu'il y a des trucs qui font un peu bizarre, mais bon, moi j'ai réussi à faire l'abstraction de ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super intéressant par rapport aux violences conjugales que ça dénonce et tout. Sur le côté harcèlement aussi, des trucs qui existent, hein, c'est sûr. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ensuite, Tenet. Alors Tenet c'est particulier parce que c'est presque le seul blockbuster qu'on a eu cette année. Donc il partait très haut. Il est intéressant, il est compliqué et je trouve qu'il manque quelque chose pour que ce soit vraiment abouti. Je saurais pas dire ce que c'est, si c'est vraiment créer de l'empathie pour le personnage principal. Je trouve que l'acteur s'en sort super bien en plus. Mais je sais pas, il y a des trucs vraiment bizarres, il y a des trucs que j'ai pas compris, limite en fait faut voir le film 2 fois, 3 fois pour vraiment tout comprendre. C'est pas compliqué comme Inception. Inception, on comprend. On comprend, vraiment. Inception c'est vraiment pas difficile. Tenet, ça traite du voyage dans le... Enfin c'est pas vraiment un voyage dans le temps, mais ça traite de ce qui se passe de deux façons différentes. Il y a des choses qui sont à l'endroit, d'autres qui sont à l'envers, qui correspondent, on est dans le passé du présent du futur. C'est vraiment, ça donne un mal de crâne pour comprendre ce qu'on voit. Et c'est vrai que ce film, je ne l'ai vu qu'une fois. Donc peut-être que c'est pour ça que c'est pas facile pour moi de le comprendre. Intellectuellement, c'est trop élevé pour moi. Et du coup, ça a vraiment atténué aussi mon appréciation du film. Donc non, pas de Tenet dans mon top. Ensuite, 1917, donc ça c'est le film qui a reçu beaucoup de prix aux Oscars, qui a bien marché. Alors oui, il est hyper intéressant, je trouve que c'est un exercice hyper intéressant dans le sens où c'est un film qui fait croire que c'est un plan séquence. C'est pas tout à fait un plan séquence. Et en fait, j'avais lu une critique où je trouve que c'est vraiment ça mon souci avec le film. C'est qu'on cherche trop, en fait, le défaut dans ce film-là. C'est-à-dire de se dire, ok, là, il y a une coupe, là, il y a une coupe. Et en fait, dès qu'on la voit, moi, ça me sort du film. Je trouve que c'est un exercice très intéressant, mais ça me sort du film. Voilà. C'est tout, hein. C'est tellement con, mais il y a la photographie, par exemple, dans les ruines du village. Dans la nuit, là, je trouve ça super beau. C'est super beau, c'est évidemment, mais... Ah, cette question en fait du montage, du plan séquence, ça me sort. C'est vraiment tout bête, mais ça me sort du film. Ensuite, il y a 2 documentaires que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a Woman. Donc ça, c'est un documentaire qui nous montre, voilà, un petit peu comme moi je suis en train de faire, c'est-à-dire des personnes qui sont face à la caméra et qui racontent leur histoire. Il y a tout un montage pour qu'on comprenne que voilà, on parle de la naissance, pour ensuite passer l'adolescence, la vie amoureuse, le deuil, le monde du travail, des trucs comme ça. Il y a un dénouement quand même assez logique dans ce qu'elle raconte. Et c'est... Oh, il y a des femmes, elles ont pas vécu une vie très facile. Mais c'est super touchant, il y en a, elles ont le feu, elles sont incroyables. Vraiment, il y a de tout dans ce film-là, il y a enfin, dans ce documentaire-là. C'est hyper intéressant et ça montre des femmes qui sont super jeunes, d'autres qui sont vieilles, qui sont noires, qui sont asiatiques, qui viennent d'autres pays, qui ont connu des choses horribles, des choses beaucoup moins graves. C'est super cool, ça vraiment, moi j'ai versé ma petite larme, hein. Je vous avoue, j'ai versé ma petite larme dans le cinéma parce qu'il y a des choses, c'est pas facile à entendre, mais c'est pas cru, c'est une personne qui te raconte ça. Donc en plus tu te prends une vérité, tu peux pas te cacher en te disant c'est une actrice, c'est une fiction, non, la personne te raconte son histoire. Donc tu l'écoutes et tu peux pas remettre en question ce qu'elle est en train de dire, elle est hyper sincère là. C'est vraiment super beau et... Donc voilà, Woman, gros film, gros coup de cœur, mais
ça se joue à pas grand chose. Et l'autre documentaire, c'est le documentaire qui s'appelle Capital au XXIe siècle. Donc c'est l'adaptation, je crois, d'un prix Nobel d'économie, si je ne dis pas de bêtises, d'un gros prix comme ça. Un bouquin, je crois que le bouquin il fait 800 pages, et ils ont réussi à faire un documentaire super accessible qui parle de notions du coup de capital, d'histoire, qui est pas simple. Et en fait, le fait de le mettre en image et d'utiliser en plus des extraits de films, je trouve que ça rend le truc tellement accessible et tellement compréhensible. J'ai l'impression que moi j'en suis sortie plus intelligente. Donc vraiment grosse surprise, et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit raconté comme ça. Vraiment, il raconte des choses, on a des images de documentaires type, c'est-à-dire on a l'intervenant, on a des images d'actualité. Et à côté de ça, ils vont nous mettre en fait un exemple dans un film. Et parfois le film on le connaît même pas, mais l'exemple est tellement bien choisi qu'on a envie de voir le film en plus. Et que c'est voilà, tout simplement super cool de faire comme ça. Voilà, donc Le Capital du XXIe siècle, gros coup de cœur, et je pense que c'est vraiment un film à voir parce que ça traite de ce qui est en train de se passer au XXIe siècle. La pandémie au moins, mais limite en fait la pandémie accélère les choses. Ensuite, le film Tout simplement noir. Donc c'est un film, je crois, qui a bien fait parler, lui pour le coup, il a bien marché, je suis super contente que ça marche, parce que c'est une comédie vraiment intelligente, originale. Voilà, il y a un casting vraiment super agréable à retrouver, donc voilà, j'espère que ce film a été vu par le plus de monde et que ça va devenir un film référence en fait de ce qui se passe en France, des acteurs noirs, de tout ça. Je trouve que c'est vraiment super cool, vraiment. Et ensuite, le dernier film, c'est Les filles du Dr March. Donc c'est un film pareil qui avait fait beaucoup parler en début d'année. Il était nommé aux Oscars. Bah voilà, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un casting féminin, c'est des personnages très forts. Il y a le montage qui permet de raconter quelque chose de plus dynamique que d'une façon linéaire. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était bien joué, que les costumes super beaux, des décors super beaux, tout est super. Ça s'est joué à pas grand chose, c'est plus du goût personnel, le fait de ne pas l'avoir mis, ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Mais voilà. Voilà, c'est tout du coup pour la partie des mentions honorables. N'hésitez pas à aller voir mon top de l'année si ça vous a plu, et si ça vous intéresse, bien sûr. Et voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos en 2021. J'espère qu'on pourra aller au cinéma et qu'on aura plein de choses super à voir. Et voilà, et je me tâte à faire une vidéo des flops de l'année. J'ai quand même vu des trucs... Voilà, faudrait peut-être que j'en parle un peu, voilà. Bon allez, je vous fais des gros bisous, salut et bonne année.